j'ai un ministère, Dieu en fait on m'a béni, et toutes ces choses je regarde, je disais Guy Roger, non, je bénis le Seigneur pour ta vie. Quand j'ai demandé combien d'années il a dans le ministère et qu'il m'a dit le nom, j'ai dit waouh, mais il fallait que Dieu te prenne très tôt. Parce que Guy Roger, à l'allure où tu partais, si déjà en 6e, tu connaissais toutes ces choses que tu m'as enseignées, mais je ne sais pas en fait où tu allais terminer. Alléluia. Dieu est bon. Dieu change. Dieu transforme. C'est pour cela, chaque fois il faut te rappeler, d'où est-ce que je suis quitté. Chacun de nous avons une histoire. On se voit ici, on peut se gonfler la poitrine, on peut faire comme ça, mais c'est Jésus qui a changé notre histoire. Sinon, moi j'étais parti pour briser les destinées. J'étais parti pour faire souffrir les femmes. J'étais parti en fait comme pour la bagarre. Parce que quand on était à Davos aussi, il fallait aussi se battre aussi. Il fallait ressembler au Moutaka. Il fallait en fait être dans un mouvement où si quelqu'un t'a touché, tu vas appeler les frères et moi, ou tu vas appeler en fait d'autres, un autre mouvement encore, les mouchis ou quoi, pour venir en fait construire Davos. Je vous assure. On a frôlé la mort parce que nous étions à côté des personnes qu'on appelait Zozo Roland, Kofi Roland, des trucs comme ça. Et ces personnes, je vous parle de quelque chose. Nous étions en 6e, mais déjà ils savaient manier le couteau. Ils savaient utiliser l'usage de la lame. Ils pouvaient se couper comme ça. Ils pouvaient. On est partis ensemble à la Palmeraie, une nuit. Est-ce que vous voyez un peu, est-ce que vous comprenez un peu ce que nous sommes en train de dire? On parle des enfants de 6 ans. Nous sommes partis à la Palmeraie une nuit. Et ces autres Roland nous disaient, on va faire blocade, on va faire une embuscade. S'il y a un Mauritanien qui passe, on l'arrête, on le frappe et on prend son argent. Peut-être que j'étais là où il n'est pas, mais cette nuit, j'étais avec les Jafrancs et tout ça. Frère, on pouvait oser. On pouvait prendre des risques en fait. Mais aujourd'hui, je me dis, ces choses-là allaient nous conduire à quoi? Quand Jésus-Christ vient dans la vie de quelqu'un, moi j'ai parlé de mon passé, j'ai pas eu honte, j'ai même exposé l'homme de Dieu. Mais quand Jésus-Christ vient dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qu'il fait. Il opère une transformation. Il change ton histoire. Il te lave, il te sanctifie, il te purifie. Il fait de toi une nouvelle personne. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu aies une reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance que je donne aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a changé ma vie. La reconnaissance que je veux que tu apportes dans ton entourage, c'est que les gens sachent qu'aujourd'hui, Jésus-Christ est le pilier de ta vie. Frère, c'est pour cela, Dieu résume ces choses lorsqu'il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. En vérité, ce sont ces choses qui sont palpables. S'il y a quelqu'un qui peut transformer ta vie, s'il y a quelqu'un qui peut te délivrer, c'est bien la personne de Jésus. La question aujourd'hui est de savoir sur quoi est-ce que tu reposes ta foi. Sur quoi est-ce que tu reposes ta foi? C'est vrai, tu connais Jésus-Christ de Nazareth, mais quand tu sors de ce lieu, sur quoi est-ce que tu reposes ta foi? Ou quand tu entends les témoignages, comme ce que je suis en train de dire présentement, est-ce que ta foi se tourne sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth? Les gens peuvent mettre leur foi sur leur diplôme. Les gens peuvent mettre leur foi sur leur travail, sur leur autorité. Les gens peuvent mettre leur foi sur leurs relations. Mais frère, laisse-moi te dire quelque chose. Ces choses ne pourront pas t'assurer le salut. Ces choses ne pourront pas te donner la solution. Ces choses ne pourront pas assurer un bien-être en fait de ta personne sur la terre de Côte d'Ivoire ou partout dans le monde entier. Mais s'il y a quelqu'un qui peut assurer ces choses, c'est la personne de Jésus. C'est pour cela aujourd'hui, Dieu te dit, Église du Seigneur, mets ta foi sur la personne de Jésus. C'est le seul qui peut changer ta vie. C'est le seul qui peut donner
me recevoir. Et il m'a parlé, et il m'a dit que ma vie est supposée porter des fruits pour la gloire de son Seigneur. Notre vie est supposée porter du fruit. Mais le diable, qu'est-ce qu'il fera le plus souvent? C'est de venir et ôter cette fondation qui est la tienne. C'est de venir et te faire croire que tu as prié, tu as prié, tu as prié. Dieu n'a pas répondu. C'est de venir te faire croire que oui, compte les années, compte les mois. Tu ne vois pas que tu es en train de perdre le temps. Regarde un peu, ces autres personnes, ils n'ont pas Dieu. Mais regarde, leur vie avance. Frère, ne regarde pas à ce que tes yeux peuvent voir. Mais regarde plutôt à ce que tes yeux spirituels peuvent voir. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Jésus-Christ a tout fait pour qu'aujourd'hui tu puisses rentrer dans cette bénédiction qui t'est déjà donnée. Aujourd'hui, on pense que les choses vaines peuvent être un support sûr. On pense qu'un tonton peut être un support sûr. On pense qu'une tante peut être un support sûr. On pense que oui, nos parents peuvent être un support sûr. Non. Le premier support, c'est la personne de Christ. J'insiste encore dessus. Parce que si Dieu savait que ces choses que j'ai citées, l'argent, la fortune, les parents, les relations, pouvaient être un support pour nous, il n'aurait pas mentionné la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu savait que ces choses pouvaient être un support pour nous, je vous assure, il ne serait pas question de cheval, il ne serait pas question de grande armée ou de grande force. Non, parce que Dieu va toujours à l'essentiel. Va à l'essentiel de ta vie. L'essentiel, c'est Jésus. Et laisse-le opérer. Laisse-le ouvrir des portes. Laisse-le créer des réactions. Laisse-le amener à l'existence ce qui n'existe pas. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai connu des personnes qui avaient des bacs plus 5 ou plus. Mais quand tu les approches et que tu dis, mais comment est-ce que tu as eu ce boulot? Est-ce que ce sont tes diplômes? Ils te disent, c'est vrai, j'ai fait une grande étude. Mais si ce jour-là, il n'y avait pas quelqu'un qui était là, quelqu'un qui a accepté mes dossiers, ce jour-là, je vous assure, je ne serais pas à cette position dans laquelle je suis. Des personnes vont te dire, j'étais malade, j'avais mes sous, je suis allé à l'hôpital pour me faire soigner, j'ai tout dépensé, je pensais que oui, la solution se trouverait, mais hélas, souvent, ce n'est pas les médicaments qui soignent. Bien vrai qu'on nous dit quand on est malade, on va à l'hôpital. Vous connaissez ces réalités bien vrai que plus que moi. Parce que j'ai appris des choses. Des personnes sont dans des hôpitaux et il n'y a pas de médicaments. Les docteurs sont là, mais il est vraiment difficile pour que ces personnes puissent traiter ces médecins parce qu'il n'y a pas d'appareil. Ou parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour acheter cette ordonnance. Et la personne soit décède. Ou la personne en fait subit des choses qui sont méchantes. Des femmes qui étaient enceintes n'ont pas pu accoucher parce que quoi? Il n'y avait pas quelqu'un pour pouvoir au premier soin. Ce sont des réalités. Quand j'écoute ces réalités, souvent je me pose la question, est-ce que véritablement c'est Christ qui nous sauve ou ce sont ces choses que les êtres humains ont créées qui nous sauvent? Dieu peut conduire quelqu'un, même s'il est bon, Dieu peut créer une connexion pour que quelqu'un ait pitié de lui. Quelqu'un puisse opérer une grâce favorable sur sa vie pour que cette personne rentre dans une bénédiction. Quelqu'un peut se trouver ici à Yopougon, il peut décider de faire des courses au plateau et quelqu'un peut le voir et lui dire, mais mon petit, quand je regarde, je ne sais pas, mais toi, tu es où? Tu es à Yopougon? Tu veux faire quelque chose? Dis-moi, tu as un diplôme? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et quelque chose peut se passer. Pourquoi? Parce que cette personne a la grâce de Dieu sur sa vie. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph avait une grâce sur sa vie. C'était un rêveur. Mais regardez sa vie. Il n'avait pas de bac. Il n'avait pas de relation en tant que tel. Mais ce qu'il avait, c'était la personne de Jésus. Joseph pouvait peut-être compter sur ses frères.
pas pu faire quelque chose. Il pouvait compter sur la maison de Potiphar. Potiphar était le maître. Mais quand la femme de Potiphar est venue, elle a dit que voici ce que Joseph a fait. Il a voulu coucher avec moi. Qu'est-ce que Potiphar a décidé? Il a décidé de foutre Joseph en prison. Étant en prison, Joseph a croisé le chef de la prison. Mais ça n'a pas suffi. Il était toujours en prison. Et il a croisé deux personnes qui travaillaient auprès de Pharaon. Ça n'a pas suffi. Joseph encore était toujours en prison. Il a fallu que Dieu donne un songe à Pharaon. Il a fallu que Dieu touche l'un des serviteurs qui était en prison dans le temps pour que ce dernier-là puisse se rappeler maintenant que oui, il a connu quelqu'un qui était en prison, qui avait cette possibilité de traduire des songes. Frère, on te parle de la présence de Dieu. On te parle de regarder à Dieu. On te parle de développer une communion avec Dieu pour que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu. Tu puisses expérimenter la touche de Dieu sur ta vie. Dieu veut qu'en ce jour, tu puisses le mettre au centre de ta vie. Dieu veut qu'en ce jour, tes regards soient plantés sur lui, parce que c'est lui qui fait toutes choses. Dieu fait toutes choses. Dieu agit aujourd'hui. Il agira encore demain dans ta vie si tu es toujours fidèle à lui. Regarde un peu dans le verset 18. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. J'aimerais que tu puisses réfléchir tant soit peu. Nous parlons tous de Dieu. Nous parlons tous de Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment Jésus-Christ, comment notre Seigneur peut tourner son œil sur le peuple que nous sommes, peut tourner son œil sur chacun de nous que nous sommes, s'il n'y a pas des choses que nous produisons? Il y a une relation qui doit se créer entre Dieu et nous. Et Dieu dit, son œil est tourné sur ceux-là qui le craignent, sur ceux-là qui espèrent en sa bonté. Est-ce que tu crains véritablement Dieu? Est-ce que quand tu vois Dieu, tu dis, je peux tout faire dans ma vie, mais quand on parle de Dieu, mon cher, là c'est le vieux père, je préfère en fait ranger ma vie. C'est ce qui nous anime quand nous parlons de Jésus. Quand nous sommes dehors, quand nous sommes avec nos parents, quand nous sommes avec nos amis, quand nous sommes sur les lieux de travail, est-ce que c'est ce qui nous anime? La crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est quand on parle de crainte de Dieu? Savoir que Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Savoir que c'est le souffle de vie que Dieu t'a donné, qui fait que tu peux marcher, tu peux bouger, tu peux vaquer à tes occupations. La crainte de Dieu, c'est savoir que ce dernier-là, il a la possibilité de t'envoyer à l'enfer, ou il a la possibilité de t'envoyer dans le royaume des cieux. La crainte de Dieu, c'est de savoir que cette personne, si tout le monde t'abandonne, il est puissant pour pouvoir faire de toi quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. C'est cette crainte de Dieu qui t'amène, un tant soit peu, à chercher sa face, qui t'amène un tant soit peu à fuir le péché. C'est cette